Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto de la couverture de notre album. Alors bon, j'ai un petit peu au moins fait ma couronne. En fait, je voulais faire une couronne en relief. Voilà. Donc là, c'est des branches de sapin. Mais franchement, je me demande si j'avais pas acheté une fois, vous savez, des tout petits sapins que j'ai coupés. Parce que je suis incapable de vous dire d'où ça vient. Enfin, ouais, je suis incapable de vous dire, mais je me vois pas commander ça. Donc je pense que ça devait être déjà il y a quelques années. Vous savez, des fois chez Action, ils vendent des branches avec du sapin et tout ça pour décorer. Donc je pense que j'avais dû couper parce que au tout départ, j'avais acheté, vous savez, les calendriers en bois de chez Action et que j'avais tout customisé pour mes enfants et j'ai utilisé du sapin. Donc à l'époque là, j'avais pas repris le scrap. Donc à mon avis, ça devait venir aussi de chez Action. Hein, mais alors là, vous dire de quand, je ne sais pas. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait un rond dans du papier blanc, ça mesure 14,5 de tour. Hein, et je l'ai tout évidé et en fait, ça me permet de coller bien rond en fait mon sapin. Voilà. Ah, bon bah voilà. Bon, au pire, je viendrai le recoller après avec du pistolet à colle parce qu'il charge. Je n'ai plus de batterie. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est le principe de ma couverture. On va faire une couronne. Mais une couronne un peu gourmande, un peu, enfin vous voyez, avec les die cuts. Donc moi, j'ai coupé tous les die cuts qu'il y en avait sur la grosse feuille avec les die cuts. Voilà, donc je les ai tout coupés. J'ai refait quelques poinsettias avec le die de chez Action de l'an dernier. Voilà, donc j'ai refait cette fleur. Alors au départ, je me suis dit, tiens, sinon je vais faire ma couronne avec ce feuillage sapin. Mais là, c'était mort. Il aurait fallu le mouliner je ne sais combien de fois pour arriver à faire une couronne. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce principe-là. Hein. Voilà, donc j'ai fait dans mes chutes de papier... Hein, donc dans mes chutes de papier rouge, dans mes chutes de papier paillettes et j'ai fait aussi dans mes chutes de papier holographique rouge. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Dans mes chutes de papier vert, donc j'ai fait le feuillage. Alors je sais que normalement c'est le feuillage rond, mais moi j'aime le feuillage de houx avec mes poinsettias. Donc voilà. Ensuite, j'ai cette planche de stickers qui vient de chez Action, hein, de cette année aussi. Donc là, je me dis, c'est parfait. On va pouvoir mettre la sucette, enfin les sucettes. Rudolph avec le nez rouge, je le vois bien en haut parce qu'on a justement, je crois pas que je l'ai coupé exprès pour pouvoir le mettre sur le haut de ma couronne. Hein. Voilà, et le sentiment, je pense que je mettrai le haut. Mais sinon, j'avais coupé cette... au niveau de la maison, vous savez, à monter, la boîte à monter au fond du bloc. Je sais pas... Ah, voilà. J'ai coupé. J'ai vraiment essayé d'optimiser un peu tous nos trucs, hein, de nos papiers. Donc, j'ai coupé. Moi, je ne ferai pas la boîte. Voilà. Donc, j'ai coupé cette partie-là. Donc là, je vais la mettre dedans, ma couronne. Comme ça, on a la maison vraiment de... Et j'avais coupé le Merry Christmas. Donc maintenant, je ne sais pas si je mettrai celui-là ou si je mettrai le ho 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 de notre planche de stickers. Ensuite, j'ai les petites boules en polystyrène blanche. Alors, j'ai aussi... de la fausse neige. Alors, c'est la fausse neige de chez Action, mais vous allez me dire, elle est vachement petite. En fait, je m'amuse à couper mes flocons de neige parce qu'ils sont trop gros. Voilà. Donc, à chaque fois, je recoupe au maximum mes flocons de neige pour pouvoir les utiliser parce qu'ils sont vraiment trop gros pour utiliser pour du scrap. Voilà, tout simplement. Donc, moi, ici, déjà, je vais mettre ma maison. Mais, alors, j'ai préparé un peu de cartonnette, hein. Mais ma maison, je l'avais en relief. Donc, je vais coller de la cartonnette derrière. Hein. Voilà. Peut-être que j'en aurais pas préparé assez. Voilà. Je vais coller ma maison. Comme ça, ça c'est fait. Que moi, j'aime que ma couverture soit toujours en relief. C'est pour ça que je ne peux jamais vous la présenter en premier. Enfin, vous faire le tuto en premier. Parce qu'après, je suis coincée pour pouvoir faire la couverture intérieure gauche de mon album.
Voilà, tout simplement. Hop, donc là, j'ai mis de la cartonnette parce que je n'ai plus de mousse 3D. Hein. Voilà, vu ce que je veux faire, enfin, je pense que je vais en utiliser pas mal. Donc, dans le doute, je préfère utiliser. Hop, donc voilà. Donc là, je viens juste remettre la maison en pain d'épices parce que c'est un peu la trame de notre album. Hein. Tout simplement. Ensuite, je voulais, alors je l'ai un peu réfléchi hein, quand même cet album, cette couverture, légèrement, hein, pas totalement, mais j'ai ce sapin. Donc je voulais réussir à me caser ce sapin, je sais pas comment, mais voilà. Peut-être que déjà je vais couper le bas. Donc ça c'était de la grande page de die cut. Hein. Voilà, et puis là je vais peut-être couper un peu là. Hop, et puis je viens le caser comme ça sur... En fait, je vais le coller sur ma maison, sur le côté. Vu que la maison elle est déjà en 3D, je vais utiliser ce principe. Hop, puis après, je viens recacher un petit peu avec mon sapin. Alors, si vous comptez faire cet album, qu'est-ce que vous comptez mettre en fait en couverture et tout ça? Parce que bon, moi d'office, je voyais une couronne gourmande. Voilà. Donc bon. Ça c'est fait. Alors ensuite, je veux mettre des poinsettias sur ma couronne. Mais j'aimerais aussi mettre le traîneau du Père Noël. Alors, hop, hop, hop. Et puis on a aussi ce petit train là qui est plutôt sympa. Peut-être qu'on pourrait se le mettre... Oh bon, on verra après. Ah, ça c'est le piège. Hein. Ça c'est le piège. Donc j'ai le traîneau. Donc là, je vais déjà essayer de couper... un peu mes die cut. En fait, je ne l'ai pas coupé parce que vu qu'on a plusieurs rennes, je ne savais pas combien de rennes j'allais mettre et tout. Puis si c'est pour après les perdre, non, parce qu'ils étaient dans ma boîte. Mais si c'est pour après se dire, oh, je sais pas où c'est que je les ai mis, c'est pas la peine. Hein. Hop, donc voilà. Donc si on se met un petit peu le traîneau par ici, comme ça, avec... allez, on va se mettre... On va déjà couper 2 rennes pour voir. Hein. Puis j'essayerai bien de rajouter le superbe Rudolph que l'on a dans les stickers. Ou alors je mets que le Rudolph. Mais il paraît gros en fait par rapport à nos die cut. Donc je ne sais pas. Je vais voir ça. Vu que c'est quand même le thème de la gourmandise et tout ça. Il faut vraiment y aller sur ce thème au maximum. Hop. Donc si je viens faire comme ça et... Alors, ou alors je mets que Rudolph. À voir. Alors. En plus, elle est un peu en effet mousse. Donc ça, c'est cool. Alors, vous allez peut-être voir ma tête. Non, non, ça va. Alors, si je fais comme ça. Si je fais... Hop, si on met comme ça. Comme ça. Est-ce que ça va? Évidemment, vous n'allez pas me dire. Bon, alors, je vais me faire ça. Je vais coller. Donc là, je vais mettre un peu de colle derrière mon die cut. Hein. Hop, comme ça, il y a le traîneau en haut de la couronne. On est dans le thème de Noël, de la gourmandise et tout ce qui va bien. Voilà, et puis Rudolph qui est juste au-dessus. Bon, je pense qu'il faudra que je revienne mettre du pistolet à colle. Mais bon. Donc voilà, déjà au-dessus, on a... Bah alors, voilà. On a nos rennes. Donc ça, c'est cool. Ensuite, alors, moi, je veux mettre des poinsettias. Parce que, évidemment, une Roxane sans fleurs, c'était pas possible. Hein. Alors, je sais pas trop encore comment. Hein. Voilà. Alors, je sais pas si je mets un petit peu une par ici. Alors, j'essaye. Hein. Là, c'est vraiment du pifomètre. Une par ici. Alors, qu'on essaye un petit peu d'être... On fait comme ça. Bon, écoutez, on va se la faire comme ça. Hein. Mais je vais rajouter des feuillages juste derrière que je n'ai pas mis encore. Donc, toujours pareil dans mes chutes de verre sapin de mon album. Hein. Tout simplement, je viens coller en fait du feuillage de différentes tailles. Hein. Et je la plie toujours un peu en deux. Et au centre, je viendrai rajouter une petite... peut-être une demi-perle. Alors, normalement, je mets toujours du doré. Mais là, vu que je n'en ai pas utilisé dans l'album... Je vais mettre une demi-perle blanche. Et je rajouterai bien aussi de la fausse neige. Oh là là, je vous jure. Ah, donc là, je vais rajouter encore du feuillage sur celle-là.
Donc voilà, donc là j'ai mis mes feuillages. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite une demi-perle blanche au centre de mes poinsettias. Et on viendra y mettre aussi un peu de fausse neige par-dessus. Oh non, j'en mettrai plutôt sur la couronne. Comme je vous dis, là je pars vraiment, je sais pas. Je sais pas, là, cette couverture n'est pas instinctive, on va dire. Donc voilà, donc là j'ai mis des demi-perles blanches comme j'ai mis en fait tout le long de l'album. Ça, c'est fait. Donc là, de la colle derrière mes fleurs. Hein. Puis je viens les mettre un peu au hasard sur ma couronne. Hop, on optimise, on optimise. Donc voilà, donc là j'ai mes fleurs, j'ai mon traîneau. Alors toi, tu vas te remettre, voilà. Alors ensuite, j'ai dit que je voulais mettre aussi des bonbons pour décorer un peu notre couronne. Hein. Ah, et j'ai fait aussi, alors attendez que je les cherche parce que j'avais des chutes de ruban. Et en fait, je me suis amusée, vous savez, quand je le coupe trop grand. Donc, je me suis amusée à le plier en deux et à le coller. Donc, je me suis dit, hop, pourquoi pas en rajouter un petit peu sur ma couronne aussi. Voilà, ça reprend. On a utilisé pas mal de ruban dans l'album, hein, donc pourquoi pas. Donc, en mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça rajoute un peu de volume. Puis bon, ça reprend, comme je vous dis, un peu tous les matériaux qu'on a utilisés pour faire cet album. Bon, les stickers, non, j'en ai pas utilisé. J'ai beaucoup utilisé les die cut, mais voilà quoi. Par en dessous. Bon, après, tout manière, je pense qu'il va falloir que je revienne mettre du pistolet à colle partout. Là, c'est vraiment pour vous montrer en gros comment la déco va être faite. Puis là, vu que je la réfléchis en même temps avec vous, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Donc voilà. Donc maintenant, je vais rajouter en fait des die cut bonbons que j'ai de la collection. Hein, que l'on a partout, que j'ai coupé. Ah, d'abord, je vais peut-être essayer de me mettre... Là, on a des beaux stickers qui sont décorés, qui sont un peu en holographique aussi. Donc là, on va essayer de s'en mettre un petit peu par-ci, par-là. Voilà, comme ça, on est dans le thème de la gourmandise. Donc, j'ai le sucre d'orge aussi, qui me plaît beaucoup. Donc, celui-là, je vais le mettre par ici. Et là, on a une autre sucette. On va se la mettre par là. Vous voyez, tout de suite, ça ajoute un peu sur notre couverture. Là, j'ai une étoile, je vais la mettre en haut de ma maison. Et j'ai une étoile rouge. Je vais la mettre sur mon sapin. Hop, voilà. J'ai ce bonbon. Alors, ce bonbon, il me plaît beaucoup, mais je ne sais pas où le mettre. Alors, je vais voir ça. Hop, je l'ai mis en bas de la maison. Oh, bah, ma foi, écoutez, ça commence à bien me plaire, cette histoire. Alors, ce ruban, il me plaît pas comme ça. On se met plutôt comme ça. On est sur une couverture super gourmande. Hein. Non? Vous en pensez quoi? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se rajouter? Alors, est-ce que là, hop, ah bah là j'ai toutes sorties, alors on y va. Hein. Et là j'ai le oh, mais je ne sais pas où le mettre. En fait, ça serait mon sentiment de l'album. Et je ne sais pas. Alors, je tente, hein. Je tente. Oh. Ah, ça va pas trop comme ça. Alors. Ah, ça me plaît pas. Alors, ici, je l'enlève là. Alors, si on se le met comme ça et comme ça. Bon, écoutez, ma foi, on est plutôt pas mal, non? Hop, ici, je vais rajouter celui-là pour cacher un petit peu, pour que ça nous fait un petit trou. Donc, comme ça, on est plutôt pas mal. Ah, ou alors, il y a la tasse à café à chocolat chaud avec la cannelle. Ah, ouais. Hop, ça me plaît bien comme ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Oh, j'ai ce petit cupcake, là. Alors là, on se met 25 pour cacher mon ruban. Bah, nickel. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, là, il me reste un petit ruban, mais je pense que je vais pas le mettre. Ça, c'est pas grave.
Ensuite, donc là, je vais rajouter un petit peu de la fausse neige. Alors là, il y en aura de partout, hein, évidemment. C'est obligé, hein. Donc comme je vous dis, c'est de la neige que j'ai coupée en tout petits bouts pour pouvoir... parce que je la trouve trop grosse chez Action. Voilà. Donc je m'amuse toujours à recouper un petit peu pour pouvoir la travailler plus facilement. Parce que si c'est trop gros, ça fait pas joli. Enfin moi je trouve, hein. Donc voilà quoi. Après elle est pas chère, on en trouve tout le temps, ça c'est cool. Mais c'est vrai qu'elle est un peu grosse. Après, j'ai la super mousse de chez Marilyn, mais j'ai dit qu'on faisait du 100% Action. Alors, on essaye, on essaye, on essaye. Là, on a dit, on y va. C'était franchement pas facile, hein. Bon, là, j'ai encore toutes les cartes à faire. Mais bon, le plus gros effet, j'ai envie de vous dire, hein. Donc là, je vais rajouter 2-3 petites boules en polystyrène blanche pour un peu éclaircir notre couronne, parce qu'au départ je voulais, vous savez, on a les... Hop. Voilà, je vais peut-être en rajouter un petit peu sur mes points spéciaux. On en a aussi de couleur bordeaux cette année et doré. Mais je me suis dit, si je remets un peu de bordeaux et de doré, bah déjà j'ai pas utilisé de doré dans mon album. Donc aussi, il faut rester cohérent, hein. Mais c'est surtout... là, le blanc, il fait éclaircir les choses. Hop, donc là, je viens mettre un peu de colle sur mes points Cécia comme ça. Et puis, hop, je viens rajouter de la fausse neige, hein. C'est là qu'on en met partout, comme les paillettes. Voilà. Et puis, sur celle-là, hop... Donc voilà ma couverture pour cet album 100% Action. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne savais pas du tout où j'allais, hein, mais finalement, j'aime beaucoup. Ça fait un petit genre plutôt sympa. De toute manière, je voyais une couronne, hein, sur ma couverture. D'office, je voyais la couronne. Mais comment j'allais l'agencer, ça, c'était une autre histoire, hein. Voilà. Mais bon, là, ça... Je pense que ça représente bien le thème de cet album. Voilà, tout simplement, hein. Les sucreries, la maison en pain d'épices. Bon, voilà, donc j'ai utilisé les stickers de chez Action, la fausse neige de chez Action, les rubans qu'on a utilisés tout le long, en fait. Et donc ça, c'est cool. C'est cool. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis ravie du résultat, hein. Je ne savais pas du tout comment j'allais faire ça. Mais bon, là, maintenant... on est bon. Donc là, je vais laisser sécher ma couverture. Je vais réfléchir à mes cartes que je dois réaliser avec mes espaces photos. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que ça vous... Bon là, je vais tout nettoyer parce que là, il y a de la neige partout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées... pour créer un album 100% Action, hein. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne donc rendez-vous prochaine vidéo. Ça sera, on va réaliser nos cartes photos avec les chutes de papier de cet album. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez, salut!